C'est une rentrée sociale chargée pour le gouvernement. Le Premier ministre reçoit actuellement à sa table les syndicats et les patrons. Au menu, les dossiers potentiellement explosifs, comme par exemple la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Mais Édouard Philippe devrait aussi évoquer le chantier des retraites et dissiper les dernières inquiétudes sur le prélèvement à la source. Contrairement aux révélations du Canard enchaîné qui évoquait ce matin un report, eh bien la mesure sera bien appliquée le 1er janvier 2019. Avant d'en débattre avec nos invités, Henri Chantef, porte-parole de La République En Marche, ici à La Réunion, et Jean-Yves Payette de Lutte Ouvrière. Bonsoir messieurs. Un point sur le prélèvement à la source. Qui est concerné? Comment ça fonctionne? Élément de réponse avec Margot Manière. Au moment du prélèvement à la source, qui seront les perdants et les gagnants? Les grands gagnants, ce sont les futurs retraités, ceux qui arrêtent de travailler à la fin de l'année. C'est le cas de Denis Schmitt, médecin de 66 ans. Il sera à la retraite dans quelques jours. Avant la réforme, il aurait payé des impôts basés sur les revenus de sa dernière année de travail. Avec le prélèvement à la source, ils seront calculés sur la base de sa pension de retraite, forcément moins élevée. À la clé donc pour lui, une nette économie. Je vais donc payer 11 200 € en 2019 et s'il n'y avait pas eu l'année blanche, j'aurais payé 17 200 l'année prochaine d'impôts. Donc il y a un différentiel de 6 000 €. Moi, effectivement, ça me fait une année plus confortable que je ne le craignais. À l'inverse, les jeunes qui entrent dans la vie active seront perdants. Jusqu'à présent, la première année de travail, ils ne payaient pas d'impôts. Avec le prélèvement à la source, les revenus seront tout de suite imposés. Un coup dur pour Clément Dufour, qui va commencer son premier emploi lundi prochain. C'est pas là au moment idéal, on va dire. C'est vrai que le moment où moi je démarre dans la vie active, ça aurait été sympa d'avoir ce petit coup de main qui fait qu'au début, ce soit plus facile de nous lancer, mais c'est comme ça. Situation beaucoup plus favorable pour les héritiers, car désormais avec le prélèvement à la source, les impôts auront déjà été réglés avant le décès. Une personne qui avait des revenus importants laissait un impôt important et donc une dette importante à la succession. Demain, cette dette aura été payée par avance. Donc évidemment, en termes de gestion de trésorerie, pour les héritiers, ça change tout. Gagnants ou perdants, les contribuables français vont devoir s'adapter. Henri Chantef, référent régional de La République En Marche, et Jean-Yves Payette qui s'exprime ce soir au nom de la CGTR. Rebonsoir messieurs. Bonsoir. On vient de voir, on va dire, un mode d'emploi pratique du prélèvement à la source, une mesure qui concerne une grande majorité de Réunionnais. Pas de bug informatique ni administratif pour l'instant. La mesure entrera bien en vigueur fin janvier 2019, a assuré ce matin Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics. Henri Chantef, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les contribuables réunionnais? Je ne peux pas dire que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. De toute façon, un certain nombre de pays ont mis en place ce prélèvement à la source. Il est normal que la France se mette aussi à l'ordre du jour. Alors, vous avez dit tout à l'heure, il y a des perdants et des gagnants. Alors, je me réjouis de voir que les retraités seront les gagnants, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'ils sont les perdants. Bon, c'est un mécanisme qui n'est pas facile à mettre en place, parce qu'il est complexe, parce qu'il y a un taux qui est imposé, qui est calculé en fonction de la dernière imposition, mais on peut aussi adapter ce taux. Alors l'avantage, c'est qu'on peut aussi actualiser effectivement par rapport à une situation qui a changé. Mais je mets en place aussi des petits chefs, des chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les moyens effectivement de faire ce prélèvement. Donc il y a toute une situation à mettre en place. Je pense que le gouvernement devrait apporter une aide à ces petites et moyennes entreprises. J'aurais pas, il y aura plus de gagnants que de perdants ou l'inverse? Que l'État cherche à prendre l'argent le plus rapidement possible dans la poche des travailleurs, ça étonne personne. Et les conséquences vont être quand même les milliers de suppressions d'emplois, dans notamment tout ce qui permettait aux gens de venir aux impôts, d'avoir des informations, etc. Maintenant, il faudra aller sur un ordinateur
ordinateur ou appeler par téléphone et avoir en face une voix vocale. Je pense que tout ça, c'est des milliers d'emplois qui sont aussi supprimés, qui sont derrière, et c'est ça qui est dramatique aujourd'hui dans cette situation de chômage, avec ces milliers de jeunes qui sont aujourd'hui à l'université ou autre, et qu'on supprime des possibilités d'emploi futurs. On l'a compris, vous n'êtes pas d'accord du tout, il y aura donc plus de perdants que de gagnants selon vous, Jean-Yves Payette. Alors on va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec le contenu des réformes de la rentrée. Rappelons quand même que les chiffres de la croissance tombés en pleine vacances sont moins bons que prévu. Le gouvernement tablait sur 2% de croissance. On est très très loin de l'objectif. Henri Chantef, comment va faire le gouvernement justement? Quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre du gouvernement pour effectuer une rentrée apaisée? Oui, effectivement, il y a 1,7% alors qu'on avait prévu 2%. 1,9%. Alors, il est évident que le gouvernement a mis en place des mesures. Alors, ce sont des mesures qui ne plaisent pas à tout le monde, mais le gouvernement a tablé sur le fait de privilégier le travail, rémunérer effectivement le travail, de faire en sorte que ceux qui travaillent, effectivement, que le travail paye vraiment. Alors, il y a toute une série de mesures. Alors, effectivement, par rapport aux retraités, effectivement, à qui, donc, effectivement, on a prévu une augmentation de retraite de 0,3%, alors que l'inflation sera beaucoup plus importante, ces retraités, effectivement, se trouvent dans une situation beaucoup plus inconfortable. Alors, effectivement, ils font partie des gagnants. Mais par contre, tous les actifs qui, effectivement, vont être gagnants, puisqu'il va y avoir une suppression des charges salariales au niveau des actifs. Une suppression aussi des charges salariales en ce qui concerne les heures supplémentaires. Alors, tout cela fait en sorte que le gouvernement favorise effectivement le travail. C'est d'ailleurs, le président Macron a été élu comme le président du travail. Jean-Yves Payette, est-ce que c'est pas plutôt un tour de vis? Écoutez, bien sûr que c'est un tour de vis. Et surtout, moi je suis révolté d'entendre ça. Les salaires n'arrêtent pas d'être bloqués. Les capitalistes n'arrêtent pas en France de s'enrichir davantage. Chaque année, 20% de plus l'année dernière, M. Chantef. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'argent en France, mais il y a beaucoup d'argent en France. Il y a énormément d'argent. Sauf que cet argent, votre gouvernement a décidé de le donner encore plus aux plus riches, de voler aux retraités 2% l'année prochaine, de voler aux travailleurs. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui, que ce gouvernement s'attaque à l'ensemble de la classe ouvrière, aux chômeurs, aux retraités, à ceux qui ont le travail, au service public, au service du privé. Aujourd'hui, vous avez fait des lois qui permettent à un patron de licencier quand il veut, l'heure qu'il veut, en plafonnant les indemnités de licenciement quand c'est abusif. Et bien tout ça, cette colère-là, que vous êtes à l'origine, que votre gouvernement est à l'origine, j'espère que dans les mois qui viennent, va s'exprimer, parce qu'il faudra à un moment donné s'arrêter. Il faudra s'arrêter au fait de dire que aujourd'hui, les capitalistes du CAC 40 ont fait 90 milliards d'euros de bénéfices et ont encore augmenté. Les 100 plus grosses fortunes de France ont monté de 20% leur fortune l'année dernière grâce à toutes ces mesures. Et on nous dit aujourd'hui qu'il n'y a pas d'argent pour augmenter les retraites, pour augmenter justement les salaires des travailleurs et tout. Mais là, il faut à un moment donné que ça s'arrête. Ce mensonge doit s'arrêter. Et c'est à la population, c'est aux travailleurs justement de donner la réponse dans les manifestations notamment. Alors, je vous prends effectivement, vous avez parlé de mensonge, et effectivement, là, c'est un véritable mensonge que vous dites, effectivement, les salaires des travailleurs ne vont pas augmenter. Au contraire, les salaires des travailleurs vont augmenter. Le gouvernement en a pris l'engagement. Parce qu'il y aura alors, écoutez, et arrêtez aussi ce discours qu'on a connu de lutte ouvrière. Ce discours que l'on a toujours connu. Vous allez prendre les indemnités de maladie des travailleurs et leur dire que justement vous allez toucher tout de suite. Sauf que ces travailleurs, quand ils vont être malades, ils vont plus avoir ces indemnités, M. Chantef. Si vous voulez, faites un discours. Alors continuez à faire comme Arlette Languillet, effectivement. Travailleurs, travailleuses. Alors écoutez, vous êtes toujours en train de dresser les travailleurs contre les employés, pas leurs employeurs, les travailleurs contre les patrons. Alors que ce que veut essayer de faire le gouvernement, c'est essayer de créer un climat serein au niveau de l'entreprise pour qu'il y ait vraiment un dialogue social, un dialogue qui s'installe au sein de l'entreprise. Et là, vous avez parlé maladie, M. Chantef.
Sans en les baisant les indemnités. retraites, Sans les sur indemnités les travailleurs qui vont voir justement les cotisations sociales Mais les baisser, indemnités sur les maladie vont sont voir- maintenues. Mais à un moment donné, effectivement, il a été question pour que le fait de baisser les patrons cotisations payent sociales une sur les partie maladies des- va faire entraîner une baisse des indemnités quand le travailleur sera malade, Messieurs, va entraîner une baisse de son allocation Actuellement, chômage. le gouvernement, enfin, quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, nous avions une dette de plus de 2000 milliards, plus de 2000 Mais il faut milliards. arrêter Et de vous donner au croyez, patronat. mais vous croyez, Il faut arrêter de donner est-ce 100 que vous milliards d'euros en pensez CICE? que c'est Emmanuel Mais Macron vous qui a prenez- créé cette situation? Mais Emmanuel Macron Eh ben non, amplifie cette Et absolument. situation. Non, alors Justement, vous voyez, il alors continue à donner aux messieurs, à force de Il dit- vouloir, il supprime les impôts sur les Non, fortunes. Messieurs, on va passer à un autre sujet, cette fois-ci sur la nouvelle convention de l'assurance chômage qui est au menu des discussions à Paris au moment où l'on parle. Sujet évoqué donc par Édouard Philippe avec les syndicats et les autres partenaires sociaux. Est-ce que la méthode est la bonne vraiment, monsieur Chantef? Le gouvernement veut aller vite et remettre à plat les règles d'indemnisation, contrats courts, allocations longue durée et un toilettage de certaines règles. Si les partenaires sociaux ne sont pas d'accord, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, le gouvernement annonce qu'il procédera par décret. Est-ce que c'est la bonne méthode aujourd'hui? Vous savez que ça a été un petit peu remis en cause même par le patronat, concernant effectivement ce décret. Mais il y a un dialogue social qui s'installe avec les partenaires sociaux concernant effectivement ces allocations chômage. Et vous savez, il y a des gens qui ont décidé par exemple de démissionner. Ces gens-là, avant, n'étaient pas rémunérés. Ces gens-là, maintenant, vont bénéficier d'une allocation chômage. Ça, c'est une avancée sociale importante, M. Payette. Eh bien, cela c'est Emmanuel Macron qui l'installe. Jean-Yves Payette. Le problème, c'est que là, sur cette affaire, quand vous savez, monsieur Chantef, les travailleurs ne démissionnent pas comme ça. Aujourd'hui, beaucoup de travailleurs veulent se faire licencier uniquement parce qu'ils ont la pression, parce qu'ils n'en peuvent plus. Si le nombre de congés de maladie augmente, c'est pas par plaisir. Si aujourd'hui les médicaments pour les dépressions, etc., battent des records, c'est pas pour le plaisir. Il y a une situation qui se dégrade dans le monde du travail. Et c'est dû à cette surexploitation, à ces licenciements abusifs, au fait que les patrons, oui, ils mettent la pression pour licencier. Et c'est pas une question, c'est pas seulement ça. Mais aujourd'hui, monsieur Chantef, ce gouvernement, il est au service des riches, tout le monde le sait. Alors absolument toutes les mesures qui ont été prises, ça a été dans le sens Dernier mot, monsieur Chantef. Henri Chantef, vraiment réponse en quelques mots, parce qu'on va arriver au terme de ce débat. Emmanuel Macron, vous le dites souvent, n'est pas le président des riches, mais le président des risques. Mais est-ce qu'il ne prend pas des risques trop démesurés? Absolument, il prend des risques. Alors, pas trop là, vous savez, démesuré, que je ne sais pas ce que vous appelez démesuré, il y a, depuis qu'il est là, plus d'une quarantaine d'innovations, plus d'une quarantaine de mesures de réformes qui ont été mises en place, en passant par la loi de moralisation de la vie publique, en passant par la loi effectivement d'égalité homme-femme, et bien tout cela, il le met en place, en passant effectivement par la réforme constitutionnelle que les syndicats, que la France insoumise a bloqué, qui n'a pas permis effectivement cette réforme constitutionnelle et qui prévoit la diminution d'un certain nombre de parlementaires. Vous savez, les élus, les gens, le public a toujours dit il y a trop d'élus, il y a trop de parlementaires. Et maintenant qu'il veut le faire, on dit voilà, il veut effectivement museler et il veut faire en sorte que en un mot, monsieur Payette, est-ce que les syndicats dont vous faites partie vont manifester bientôt ou pas? J'espère que les travailleurs, je ne sais pas si les syndicats le feront, en tout cas je le souhaite, que les syndicats appellent, mais j'espère que les travailleurs, les retraités, les chômeurs aujourd'hui qui sont victimes de cette politique descendront dans la rue. Parce qu'aujourd'hui, oui, l'argent il y en a pour augmenter les retraites. Il suffit de prendre sur les 100 milliards de CICE qui a été donné au patronat sur le CICE, c'est 90 milliards d'euros de bénéfices du grand CAC 40. Et il y a de l'argent. Oui, mais il faut arrêter de dire que la France est endettée. Merci, pas les travailleurs qui ont fait ce soir, c'est au patronat. Il faut des mesures, merci à tous les deux. On a bien compris votre message. Merci pour ce débat passionnant et passionné. Et c'est sur Réunion la première. Merci de votre participation à tous les deux.